Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo concernant les nouveaux systèmes économiques du futur, tout simplement. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les nouveaux systèmes économiques, c'est le système monétaire quantique et la technologie des crypto-monnaies. Hein. En l'occurrence, la blockchain, c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Alors c'est toujours de manière humble, hein. On s'informe entre nous, tranquillement et simplement, pour savoir ce que sont ces monnaies, ces nouvelles technologies du futur, puisque, bien évidemment, vous savez, tout comme moi, vous qui suivez ma chaîne et mes précédentes vidéos, effectivement, le système fiduciaire touche à sa fin, on le sait tous. Et bien sûr, tous les États-nations achètent de l'or, parce que, bien évidemment, les monnaies vont sûrement se reposer sur quelque chose de concret, de palpable, de tangible, bien sûr. Et puis, ce système-là d'esclavage, entre guillemets, hein, ne peut plus durer. Hein. Donc, et on le sait, on voit bien aussi, certaines familles qui retirent leur fiducie, bien sûr. Donc, c'est une évidence. C'est une évidence inéluctable. Alors la date, on ne le sait pas, mais il faut informer les gens, bien sûr, que bien sûr, il faut vraiment retirer, entre guillemets, ces billes, sa sueur des banques, et la transformer en réalité tangible. Et c'est ça, en ce sens, ma vidéo. Et pour comprendre les systèmes d'échange du futur, que ce soit la blockchain et les crypto-monnaies. Blockchain des crypto-monnaies et le système monétaire quantique international, bien sûr. Alors, pour commencer, nous allons voir les crypto-monnaies. Sur le site biggeek.fr, nous avons une définition d'ensemble hein, des crypto-monnaies. Et nous allons voir ce que ça nous dit ensemble. Et puis après, bien sûr, comme c'était intéressant ce que j'ai fait sur ma dernière vidéo, on va essayer de basculer sur un autre onglet pour essayer de comprendre un peu mieux ce que c'est que les crypto-monnaies. Alors, initiées par le Bitcoin il y a bientôt 10 ans, les crypto-monnaies ne cessent de prendre de l'ampleur. Aujourd'hui, on dénombre des dizaines de ces monnaies basées sur la cryptographie. Mais que sont juste ces crypto-monnaies et que recouvre ce concept? Avant d'entrer dans des détails techniques, il est important de clarifier les choses. Les crypto-monnaies reposent effectivement sur une opération dite de minage. Il s'agit d'un procédé basé sur d'intenses calculs mathématiques. L'idée est de générer la monnaie et sécuriser les transactions effectuées entre elles. Rappelons qu'une crypto-monnaie est par essence virtuelle. Il est donc crucial de pouvoir authentifier toutes les transactions effectuées avec. Histoire de maîtriser un minimum de vocabulaire, la vérification de ces transactions se fait au sein d'une sorte d'immense registre réputé infalsifiable et baptisé la blockchain. Et c'est là où je m'arrête et que je vais au prochain onglet parce que là on parle de la technologie même sur laquelle tout s'appuie, les crypto-monnaies. Et il faut en comprendre la définition sur le site blockchainfinance.net. Une définition quand même assez intéressante qui nous dit ce qu'est la blockchain tout simplement. C'est intéressant. Définition et explication. La blockchain est une technologie de stockage et de transmission d'informations transparente, sécurisée et fonctionnant sans organe de contrôle. Définition de Blockchain France. Par extension, une blockchain constitue une base de données qui contient l'historique de tous les échanges effectués entre ses utilisateurs depuis sa création. Cette base de données est sécurisée et distribuée. Elle est partagée par ses différents utilisateurs sans intermédiaire, ce qui permet à chacun de vérifier la validité de la chaîne. Donc là, on a un petit illustré au niveau des blocs et des transactions différentes. C'est intéressant. Il existe des blockchains publiques ouvertes à tous et des blockchains privées dont l'accès et l'utilisation sont limités à un certain nombre d'acteurs. Une blockchain publique peut donc être assimilée à un grand livre comptable public, anonyme et infalsifiable. Comme l'écrit le mathématicien Jean-Paul Delahaye, il faut s'imaginer un très grand cahier que tout le monde peut librement et gratuitement, sur lequel tout le monde peut écrire, mais qu'il est impossible à effacer et indestructible.
situer la blockchain. La première blockchain est apparue en 2008 avec la monnaie numérique Bitcoin, développée par un inconnu se présentant sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Elle en est l'architecture sous-jacente. Si blockchain et Bitcoin ont été construits ensemble, aujourd'hui de nombreux acteurs, entreprises, gouvernements, envisagent, eh oui, l'utilisation de la technologie blockchain pour d'autres cas que la monnaie numérique. Donc des États, des entreprises peuvent utiliser la technologie blockchain pour d'autres transactions, pas forcément que pour la monnaie. Parce qu'au niveau des États-nations, il semble que les gouvernements vont plus vers un système monétaire quantique international. Les deux peuvent cohabiter. Voilà. C'est un raisonnement que j'offre, bien sûr. On ne sait pas ce que l'avenir va nous donner, mais et je vais venir sur le système monétaire quantique. Alors comment ça marche? Toute blockchain publique fonctionne nécessairement avec une monnaie ou un jeton, token, programmable. Bitcoin est un exemple de monnaie programmable. Les transactions effectuées entre les utilisateurs du réseau sont regroupées par blocs. Chaque bloc est validé par les nœuds du réseau appelés les mineurs, selon des techniques qui dépendent du type de blockchain. Dans la blockchain du Bitcoin, cette technique est appelée le proof of work, preuve de travail, et consiste en la résolution de problèmes algorithmiques. Une fois le bloc validé, il est horodaté et ajouté à la chaîne de blocs. La transaction est alors visible pour le récepteur ainsi que l'ensemble du réseau. Alors là, on a un schéma très explicite sur l'ordinateur A qui effectue une transaction vers B. Plusieurs transactions sont regroupées dans un bloc. En 3, le bloc est validé par les nœuds du réseau au moyen de techniques cryptographiques. 4, le bloc est daté et ajouté à la chaîne de blocs à laquelle tous les utilisateurs ont accès. B reçoit la transaction de A. Donc on a tout un processus intéressant. Ce processus prend un certain temps selon la blockchain dont on parle, environ une dizaine de minutes pour Bitcoin et 15 secondes pour Ethereum. Donc Vitalik Buterin, celui qui a créé l'Ethereum, a mis quand même un système quand même un peu plus rapide. C'est ce qu'on peut souligner. Le caractère décentralisé de la blockchain couplé avec sa sécurité et sa transparence promet des applications bien plus larges que le domaine monétaire, et oui, bien sûr. On peut faire plein de types de transactions avec la blockchain. Voilà, c'est une technologie, et puis on peut se transférer des informations, des choses. C'est vraiment très intéressant, effectivement. On peut classer l'utilisation de la blockchain en 3 catégories. Les applications pour le transfert d'actifs, utilisation monétaire, on peut uniquement titre, vote, action, obligation. Les applications de la blockchain en tant qu'enregistre, elle assure ainsi une meilleure traçabilité des produits et des actifs. Les smart contracts, il s'agit de programmes autonomes qui exécutent automatiquement les conditions et termes d'un contrat sans nécessité d'intervention humaine une fois démarré. Les champs d'exploitation sont immenses, bien sûr, banque, assurance, santé, industrie pharmaceutique, supply chain et de nombreux secteurs agroalimentaires, luxe, commerce international, distribution, vin aéronautique, automobile, industrie musicale, énergie, immobilier, vote, bien sûr. Surtout la blockchain ouvre la voie d'un nouveau web, le web décentralisé, et d'une nouvelle économie numérique, la token numérique, la token économie. Pour comprendre les enjeux, il est crucial d'éviter les caricatures au sujet des cryptoactifs qui sont au cœur de cette révolution. Effectivement, c'est une révolution. Bien évidemment, ces promesses ne sont pas exemptes de défis, qu'ils soient économiques, juridiques, de gouvernance ou encore écologiques. C'est pourquoi nous faisons le choix chez Blockchain France d'aborder la technologie blockchain sous tous ses angles, sans parti pris, sans occulter ses limites. Sous ce particulier, nous avons mis en ligne gratuitement les différentes études. Si la blockchain vous intéresse, Blockchain Partner et de la fusion entre Blockchain France et Labo Blockchain peut vous accompagner à travers un tripôle d'expertise. Donc voilà pour la définition de la blockchain qui est fondamentale pour comprendre la crypto-monnaie. Et maintenant, je mettrai le lien pour vous, bien sûr, remémorer tout ça. Donc je m'étais arrêté là par rapport à la blockchain parce que c'est fondamental. Donc je continue et je termine sur la crypto-monnaie. Tout l'intérêt de ces crypto-monnaies est de fonctionner de manière totalement décentralisée. Il y a bien sûr cette blockchain au cœur du système, mais il n'est pas question de retrouver une sorte de banque centrale ou d'administrateur pour contrôler tout. C'est ça. C'est la chute, malheureusement, des banques centrales qui est en ligne de mire, si j'ose dire, par rapport à ce système fiduciaire. S'il constitue le pionnier, le Bitcoin n'est plus aujourd'hui la seule crypto-monnaie disponible. Il en existe des dizaines, voire des centaines, parmi lesquelles l'Ethereum, le Litecoin, le Ripple, le Zcash, Pascalcoin. Pour simplifier, on parle d'altcoin pour l'ensemble de ces monnaies.
il n'est pas possible de toutes les lister ici, mais afin que les choses soient bien claires, nous vous proposons une liste de grandes spécificités des crypto-monnaies. Elles sont donc numériques. Il est impossible de transférer des altcoins à n'importe qui où il se trouve sur la planète. Le stockage se fait de manière dématérialisée. Ils sont donc définis. Chaque monnaie alternative disposera à terme d'une quantité limitée de pièces. Dans le cas du Bitcoin, c'est 21 millions, pas une de plus, pas une de moins. Sécuriser, le principe de la blockchain permet d'authentifier toutes les transactions et il ne peut donc y avoir de fraude. En revanche, le vol d'altcoins reste parfaitement possible. Transparent, tout est entièrement public, il s'agit des algorithmes mis en œuvre, des protocoles utilisés ou des logiciels employés. Anonyme, cette transparence se fait cependant dans l'anonymat puisque l'identité réelle derrière chaque adresse reste inconnue de tous. Inaliénable, hein, entièrement décentralisé, les altcoins ne dépendent ni d'un État ni d'une banque centrale. On ne peut imposer un gel ou une saisie des comptes. Et ça, vraiment, ça fait du bien quand on entend ça quand même. Hein. Par rapport à notre situation, pas tous, mais bon, ça donne quand même une notion de liberté. Hein, quand même. Une notion où voilà, on n'est plus fliqué, etc. C'est quand même intéressant. Alors bien évidemment, et là nous avons justement l'autre système économique quantique qui utilise aussi un système élaboré. C'est le système monétaire quantique international que les États ont appelé le GESARA, parce que c'est un système mis en place où à l'intérieur nous avons le système monétaire quantique. Le GESARA est reconnu par tous les pays. Les marchés mondiaux au premier stade de la panique après le sondage mettant Donald Trump en tête. Ça c'était en 2016. Obama, au lieu de préparer les USA, c'est très important le GESARA pour comprendre les États-nations qui ont voté en secret bien sûr. Hein, c'est complètement secret le GESARA, c'est très clair et net. Hein. Obama, au lieu de préparer les USA à une énorme tempête solaire, pourquoi Barack Obama ordonne aux États-Unis de se préparer à une énorme tempête solaire, ferait mieux de se préparer à une énorme explosion des États et de ses alliés criminels. Pour le coup, on peut se demander à posteriori s'il ne se prépare pas à parer des guerres civiles aux USA, à contenir et à réprimer les résistances qui luttent contre le système mafieux US. Mais qu'il ne s'agisse pas d'écarter les risques d'éruption solaire, de perturbations géomagnétiques, bien sûr. Trump qui a dévancé de peu qu'Hillary sème la panique dans les marchés mondiaux, ce qui prouve que tous ces mafieux comptaient sur son élection pour continuer à semer la guerre, à perpétrer indéfiniment leurs crimes organisés sur toute la planète. Donc, on a une traduction Google, le marché mondial, premier stade de la panique d'après le sondage, ou mettant Donald Trump en tête. Trump enjoint les électeurs ayant voté, au lieu de voter pour Clinton à revenir sur leur décision. Le candidat républicain au poste présidentiel américain, Donald Trump, avait les électeurs qui avaient déjà voté en faveur d'Hillary Clinton dans les États de Wisconsin et du Michigan. Et voilà à quoi sert le quart des budgets du USA à fabriquer leur guerre incessante dans le monde, alors que plus de 40% des Américains crèvent de faim. Trop de dépenses militaires, les USA au bord de la faillite, avec toutes les guerres qu'ils mettent dans les différents coins du monde, il en coûte à Washington environ un quart de son budget national, un état de choses capable de mettre le pays en faillite. Voilà ce qui serait prévu pour provoquer le reset complet du marché financier international et des ressources mondiales pour une meilleure répartition des richesses au profit de l'humanité. Vrai ou faux, peu importe, je suis sûr, ce sera la meilleure solution pour l'humanité tout entière. Le GESARA reconnu par tous les pays. Tous les pays du monde ont signé des traités pour la paix et la protection de la Terre avec le lancement du Global Economic Security and Reformation Act, donc GESARA, lors du G20 en Chine. Et ça, le NESARA, c'est par rapport aux États-Unis, le NESARA, nationalement aux États-Unis. Toutes les nations souveraines du monde ont signé 30 traités mutuels contraignants lors du sommet G20 en Chine, récemment, du 4 et 5 septembre en 2016 à Hangzhou. Succinctement, les traités disent que les êtres humains et les États ne doivent plus faire de mal à la Terre ou à ses habitants. Ces traités sont réunis en une seule base appelée GESARA et qu'ils ont été conçus par des êtres d'intelligence supérieure qui souhaitent réintégrer notre société après une interruption de près de 13 000 ans, 13 millénaires. Au niveau céleste, donc. Effectivement, on vit quand même dans une sorte de huis clos. Hein. Bon, faut dire la vérité au niveau de cette planète. C'est clair et net. Quand même. Tous les individus qui violeraient ces traités seront retirés de la société ou de la surface de la planète par mandat céleste par les forces de maintien de la paix de la Fédération galactique qui supervise la planète Terre depuis la galaxie. Alors, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas ce qui va arriver. Hein.
faut dire la vérité aussi. Chaque nation souveraine dans le monde reconnaît le GSA, parce que cette séquence-là n'est pas arrivée encore. Hein. Donc, on ne sait pas comment les États-nations vont gérer ça. On ne sait pas ce qui va arriver. On a quand même certaines prophéties qui expliquent des séquences difficiles pour l'humanité. Ainsi que les espèces à intelligence qui vivent sur la Terre et ont convenu de s'ouvrir à une certaine forme de vie non terrestre, divulgation, dans un système organisé, synchronisé de manière très disciplinée pour la sécurité de tous. Et Hillary Clinton va soudainement disparaître. Et le RV, réinitialisation monétaire, donc, commencera. Ceci est un événement planifié qui a longtemps été scénarisé, bien qu'il apparaîtra sans avertissement pour la sûreté et la tranquillité du peuple. Et c'est pour ça que je vous dis de retirer votre argent des banques et de le transformer en quelque chose de tangible, comme l'or, par exemple. Parce que c'est clair, là, sans avertissement pour la sûreté et la tranquillité des peuples. Bien sûr, si vous dites, il y aura la panique bancaire, et voilà, ça sera le chaos, mais c'est une façon de voir les choses. C'est pour ça que moi, je vous informe, pas que moi, bien sûr. Hein. Donc c'est important. Donald Trump a choisi de dépenser son propre argent ainsi que son temps pour faire campagne parce qu'il ne supporte plus la politique gouvernementale qui détruit le pays. Le Donald sait très bien qu'il ne sera jamais président en tant que tel. Il joue un rôle d'information du public, de manière subtile et pas subtilement parfois, et des tromperies de la cabale qui utilise la République. Et donc, sur le site Intérêt pour tous, wordpress.com, très important, la République restaurée par le réamorçage monétaire mondial qui dirige réellement les USA. C'est important. Hein? Je parlais de Donald Trump, qui ne dirige pas forcément, mais qui dirige réellement. Alors bien sûr, il faut toujours avoir son esprit critique, bien sûr. Source d'Inar Chronicles, c'est important d'avoir son esprit critique, mais ce sont des informations. Il ne faut pas les... c'est vraiment, à prendre en tant que tel, c'est vraiment intéressant. Un rapport du 10 novembre 2016 de Veritas échange à tout le monde. Un membre de son équipe m'informe que Trump a été pleinement impliqué dans les plans de déblocage aujourd'hui. Il s'est rangé du côté de faisons aboutir cela. La communication des numéros 800 sera effectuée avant le week-end, dit-elle. Je l'attends en tout moment, mais les nombres sont en faveur du vendredi, 11e mois, 11e jour de l'année. Donc il est probable qu'ils vont cibler celui-là. Une vidéo de la rabbin Camden. Camden fait une supposition, il se pourrait que cela soit en train de se reproduire. Il y aura beaucoup de choses qui se passeront le week-end prochain, c'est en novembre 2016. Donc, Trump insiste pour que la réévaluation ait lieu dès que possible. La cabale essaie de faire s'effondrer les marchés boursiers en retirant son argent, c'est ce que je vous ai dit dans mes vidéos précédentes. La bourse de New York a baissé de 883 points la nuit dernière. Au cours des élections, les casquettes blanches ont fait irruption dans les centres de contrôle des machines à voter trafiquées à Denver et au Texas, propriété des Bush et de George Soros, ont fait sauter le système et procédé à des arrestations. Ils sont arrivés en retard à Denver. Trump a gagné l'État de Washington et l'Oregon, mais il était trop tard à Denver pour corriger les choses. Les arrestations ont commencé dans le monde entier le matin du 10 novembre. Les dirigeants de la cabale au Japon se sont rendus aux casquettes blanches. Les arrestations ont commencé aux États-Unis à 5 h du matin. Les sénateurs et députés, les gens qui travaillent pour le comité national-démocrate et les vice-gouverneurs de divers États ont été arrêtés. Au cas où la cabale essaierait de lancer des missiles nucléaires, ils ont miné les centres de lancement afin que cela ne puisse pas se produire. Donc c'est vraiment ce qu'on est en train de vivre en ce moment depuis novembre 2016 et l'élection de Donald Trump. C'est ça qu'il faut avoir conscience, vraiment. Et ça peut vraiment risquer à tout moment. Hein. Il y a un risque à tout moment ici. Les centres souterrains de déclenchement de tremblements de terre en Italie et au Chili ont été détruits par les forces des casquettes blanches. La base secrète dans l'Antarctique, appelée Neuschwabenland, base secrète nazie de la Nouvelle Souabe, est l'endroit où se trouvent actuellement John Kerry et les 13 familles de la cabale. 13 familles, je vous en ai parlé. Dans la chute de Babylone, la première partie de la chute de Babylone, bien sûr la Genèse. C'est quand même important, cette information, c'est majeur. Le général Dunford a ordonné à Obama et Biden de rester à Washington DC. Le FBI poursuit la fondation Clinton après que cette dernière ait envoyé une équipe de tueurs pour assassiner un agent du FBI et sa famille. Hillary Clinton a transféré 8 milliards
le dollar vient une banque du Qatar. Il semble qu'elle veuille filer en douce au Qatar. Elle va laisser toute son équipe, Mills, Podesta, Adebin, Brock, Brazil, Wayner, payer le prix pour tout cela. Et pour terminer, les membres de l'OTAN se retournent les uns contre les autres depuis qu'ils savent qu'Hillary ne sera pas la présidente des États-Unis. Attendez à voir des casquettes blanches se pointer pour arrêter les membres de l'OTAN. On voit bien ce qui se passe avec Epstein, etc. Ça continue, la séquence continue. Et oui. Et ça, c'est les coulisses. C'est des informations qu'on n'a pas, hein, bien sûr, au niveau mainstream, qu'on n'aura pas. Donc c'est majeur. Alors bien sûr, le GESARA, qui est le nouveau système monétaire quantique. Donc là, c'est une introduction au système financier quantique et la réalisation de la devise mondiale. Bien sûr, je vais relire la quintessence, pas tout, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Et il y a un dernier onglet pour terminer cette vidéo, entre le système quantique et blockchain. Alors, vous verrez que c'est assez intéressant. Donc, le système monétaire quantique international est conforme à la volonté du GESARA, bien sûr. Un article du 3 juillet 2019. Système monétaire. Alors, introduction au système monétaire quantique et à la devise mondiale, réinitialisation du système, avancée sans équivalent, les politiciens et les banquiers pris en flagrant délit en temps réel sont perdus. Notre victoire est proche, chaque pays doit être conforme à GESARA pour participer au QFS. Donc on ne sait vraiment pas si ça va arriver. Bon, mettre fin à ce système et mettre ce système en place partout dans le monde, ça peut être intéressant. Mais j'aurai une autre vidéo à faire sur l'écho. Ça, c'est bizarre quand même. QFS met fin à la corruption de la Banque centrale Cabal. Le système QFS couvrira le nouveau réseau mondial de transfert d'or ou de monnaie adossé à des actifs initié par la Russie et la Chine pour remplacer le système SWIFT contrôlé par les États-Unis. Ce nouveau système financier quantique, QFX, fonctionne sur un ordinateur quantique basé sur un satellite en orbite et est protégé par les programmes d'espace secret afin de garantir qu'il ne peut pas être piraté. La technologie quantique a été fournie par des galactiques extraterrestres bienveillants. Le nouveau système financier a pour objectif de mettre fin à la corruption, à l'usure et à la manipulation de la cabale dans le monde bancaire. La clé est de mettre en place des limitations qui empêcheront les banksters corrompus de réaliser des profits importants. Le système QFS est complètement indépendant du système centralisé existant, ce qui rend inutile tous les autres systèmes de transfert précédents, comme par exemple la blockchain. C'est là où il faut avoir le raisonnement, parce que la blockchain, ça sert à autre chose, je l'ai démontré. Au moins, la technologie de la blockchain n'est plus nécessaire qu'elle ait été remplacée par au moins 2 autres réseaux de transfert, ce qui met beaucoup en doute le besoin de crypto. Ça, c'est le raisonnement par rapport à la monnaie. Or, la blockchain, ça peut faire beaucoup de choses, bien sûr. En outre, après la réévaluation, toutes les monnaies souveraines seront adossées à de l'or ou à des actifs garantissant ainsi une valeur durable, ce qui rend caduque le besoin de crypto non sauvegardés, car ils ne sont que des chiffres sur des banques de mémoire. En outre, le battage publicitaire autour des crypto-monnaies est un exemple moderne de la mentalité du troupeau de moutons. Apparemment, il semble y avoir un manque de pensée logique. Lorsque vous achetez quelque chose de valeur, il est rationnel de l'échanger contre quelque chose de valeur égale, représenté par le montant de la monnaie échangée. Les cryptos n'ayant aucune valeur intrinsèque, il ne peut y avoir d'accord équilibré. Et par rapport à sa valeur nominale, il n'y aura jamais de stabilité entre acheteurs et vendeurs de crypto. C'est le cas pour toutes les autres marchandises. Pour donner une analogie, il est très improbable qu'une pièce lancée sur le bord, tout comme il est probable qu'il y aura toujours une majorité qui souhaite acheter ou une majorité qui souhaite vendre des pièces cryptographiques. Ça, c'est le raisonnement des partisans du système monétaire quantique. Mais les deux peuvent coexister et la blockchain autrement, bien sûr. Avec l'activation du QFS, l'Alliance Galactique va complètement détruire le système bancaire central qui a été conçu pour détruire l'économie mondiale et mettre la population mondiale en esclavage perpétuel de la dette. Ça, c'est une réalité. C'est une bonne volonté. La vérité peut être peu connue est que le QFS fonctionne parallèlement au système de banque centrale depuis de nombreux mois, voire plus d'un an, c'est-à-dire depuis plus de 2018 au moins, et a contré de nombreuses tentatives de piratage informatique visant à voler des fonds par la cabale. Il en résulte que de nombreux banquiers ont été pris en flagrant délit de transfert d'argent illégaux et ont par conséquent été arrêtés. Le système QFS a avancé sans équivalent.
On sait peu que ce nouveau système ait été inventé en vue de la reprise du système de la dette de la Banque centrale pour mettre fin à l'esclavage financier et au contrôle de la population de l'Alliance, a donné au président Trump la baguette magique pour reprendre l'ancien système bancaire sans la modifier. Le système financier quantique, QFS, n'a aucune comparaison avec ce qui a jamais été introduit dans le monde apparemment. Il n'a pas de pair, il n'a pas d'équivalent en technologie de pointe de tout autre système antérieur, c'est tout neuf. Il applique une technologie de pointe qui garantit la sécurité financière et la transparence à 100% que tous les titulaires de comptes en devises existent. Avec le QFS, le système monétaire mondial peut facilement être modifié pour englober des monnaies adossées, alors qu'il élimine complètement le besoin de virement de l'ancien système de banque centrale de la cabane. Malheureusement, pour comprendre la structure avancée du QFS, il n'existe pas de technologie équivalente pouvant servir d'exemple. Donc là, on a une image politicien et banquier prise en flagrant délit en temps réel. Donc, pour terminer, personne n'a jamais soupçonné que ce puissant système informatique quantique pourrait attribuer un numéro numérique à chaque dollar fiduciaire, euro, yen se trouvant sur chaque compte bancaire du monde entier et le surveiller en temps réel. Savoir exactement où il a été, quand il a été transféré, qui l'a envoyé, par ses informations de connexion, et quel compte l'a reçu. Imaginez la frustration d'un banquier qui vient de voler l'argent et de le transférer illégalement sur un autre compte pour être ensuite arrêté en temps réel pour vol. Est-ce que quelqu'un croit que cela se produira sans que les banquiers contrôlés par l'État profond ne gênent tout pour que cela ne se produise? N'appliquerait-il pas tous les stratagèmes criminels, tous les faux drapeaux dégueulasses, tout et n'importe quoi pour empêcher que cela ne se produise? Bien sûr, ils ont essayé et essaient encore d'empêcher ça jour. Ils ont exploré toutes les voies possibles pour pirater et détruire ce système, mais en vain. La cavale prend son dernier souffle, mais rassurez-vous, elle est bien partie. Leur combat est perdu, notre victoire est proche. Alors, l'Alliance a dû intervenir à des technologies dimensionnelles hors du monde, ou plus exactement avec d'autres technologies dimensionnelles pour nous offrir des terribles ce système monétaire extrêmement avancé sur le plan technologique. Il a enraciné dans l'intelligence de l'ordinateur quantum, sans création de troisième dimension. Aucune création 3D ne vient avec un système de reconnaissance qui imite la création d'une entité vivante. C'est simplement l'intelligence artificielle qui vient avec quelque chose qui peut remplacer les êtres humains conscients. Notre planétaire est une entité vivante dont la force de vie est constituée par les symboles planétaires. Le QFS est considéré comme vivant avec une intelligence quantique bienveillante qui interagit avec chaque transaction financière n'importe où dans le monde de la finance pour s'assurer que c'est le cas prévu par le propriétaire et transparent. Si l'on comprend la physique quantique, on peut alors comprendre l'effet de cette intelligence quantique sur chaque transaction financière passant par le système financier quantique. Cela ne peut être compromis. Donc là, ensuite, nous avons la suite qui est intéressante que je mettrai en lien. Et j'ai quand même bien avancé, j'ai même été plus loin que ce que j'avais prévu, hein, bien sûr. Mais c'est quand même intéressant. Alors pour terminer cette vidéo, quantique versus blockchain, que le combat commence. Alors, bien sûr, c'est un peu provocateur, si j'ose dire, mais c'est leschuchoteuses.fr. C'est vraiment un raisonnement intéressant, ce dernier onglet, parce qu'il nous explique bien les enjeux de la blockchain et du système monétaire quantique. Donc, il y a une introduction à lire très intéressante parce que il y a quelque chose qui va peut-être pas. Mais bon, ils peuvent cohabiter les deux. Mais bon, c'est assez étrange quand même. Il y a du rififi au pays du numérique et de la blockchain en particulier. C'est en tout cas ce qu'ont mis en avant les experts de cette technologie présente sur toutes les bouches lors du Paris Blockchain Summit 2019. Ici, pour le problème d'UX, UX, c'est l'expérience utilisateur, c'est la notion d'ergonomie des logiciels et d'utilisabilité. C'est aussi le ressenti émotionnel d'un utilisateur face à une interface, un objet ou un service. Ou de compréhension de la technologie, ce qui peut représenter la fin de la blockchain avant même son arrivée au sommet, tout comme tout système numérique et électronique actuel d'ailleurs, c'est l'avènement de l'ordinateur quantique. Aïe, quand deux technologies d'avenir ne font pas bon ménage, on sent quelques remous dans les services techniques. Alors la blockchain, la menace quantique.
La blockchain présage monts et merveilles, cependant, comme toute belle allégorie, là où le bien existe, le mal persiste. L'avènement de l'ordinateur quantique est un danger qui guette, tout comme toutes les institutions reposant sur le numérique, comme l'évoquait David Chaum, figure mondiale de la cryptographie et inventeur du digital cash dans les années 90 lors de l'avènement parisien. Le seul moyen de s'en protéger est de développer des algorithmes quantiquement résistants selon lui. Si la NSA, la CIA ou tout autre organisme parvenait à développer un système quantique réellement fonctionnel et qui veulent détruire les crypto-monnaies, ils seront en mesure de le faire. Un gros week pour la blockchain qui tente de se faire une place de roi dans l'économie numérique actuelle. La question se pose: à quel point cette menace est-elle proche? Est-ce une réalité qui existe déjà, qui adviendra demain, dans les années qui viennent, ou bien s'agit-il encore de la science-fiction? Ludovic Perrin, professeur associé à la Sorbonne, spécialisé en cryptographie post-quantique et cofondateur de CryptoNext, annonce la couleur sans détour. L'ordinateur quantique est la promesse d'une incroyable puissance de calcul qui amène un véritable changement de paradigme, qui va faire que quelque chose qui est impossible aujourd'hui devienne possible, en particulier au regard de la sécurité. Donc ce n'est pas de la science-fiction. La puissance de l'ordinateur quantique est actuellement limitée, mais elle augmente exponentiellement depuis 3 ans. Et beaucoup de gens pensent que d'ici 10 à 15 ans, nous aurons un ordinateur quantique qui sera capable de casser une clé publique cryptographique. Et le réveil de la blockchain, justement, pour terminer. Jin Liu, président de la fondation ABC Mint, a pour objectif de développer des algorithmes quantiquement résistants sur la blockchain. Partageant également son opinion sur le sujet, lors du Paris Blockchain Summit 2019, ABC Mint travaille sur une refonte du Bitcoin. La raison est vraiment fondamentale. Sa signature est une courbe elliptique qui peut se casser quantiquement. C'est la raison pour laquelle doit être remplacée par un algorithme quantiquement résistant. C'est pourquoi le gouvernement américain est en train de créer des standards de l'ordinateur quantique, signature, application d'échange, et bien d'autres, il sera prêt dans les 3 prochaines années. Une chose est certaine, il va falloir rester particulièrement vigilant quant à l'avancée des recherches et découvertes dans le domaine de la cryptographie quantique, ainsi que dans celui d'un ordinateur quantique. Le premier à prendre la main sur cette technologie risque d'être le seul si les protections ne sont pas mises en place, ne sont pas en place suffisamment tôt. Rien n'a encore joué. Les acteurs d'aujourd'hui et de demain ont encore du temps à condition de ne pas traîner. C'est en tout cas l'intention de Cédric O, secrétaire chargé du numérique, président lors du PLS et qui clôture l'événement en mettant la volonté de la France de faire venir des talents du monde entier et d'être le premier pays du G20 à créer un environnement business friendly. Donc, pour terminer, la technologie blockchain semble mise en péril par l'arrivée annoncée de l'ordinateur quantique qui pourrait mettre à mal les idéaux jusqu'ici proposés. Le ton est ainsi donné et la blockchain a encore bien des défis à relever avant d'être cette solution technologique rêvée affaire à suivre. Bien sûr, c'est une affaire à suivre. Alors, bien sûr, si vous voulez en savoir plus, on a la crypto-monnaie Zincoin notamment. On a des lives de Jim le Réveilleur. C'est intéressant pour s'éveiller, pour essayer de comprendre ce système. C'est pas évident. Moi, c'est une première, je dirais, exploration dans ce domaine-là. Il y a quand même beaucoup de choses. Je vous ai expliqué quand même beaucoup de choses dans cette vidéo, au niveau quantique et au niveau des États-nations. Là, je crois qu'avec toutes les vidéos que j'ai faites, plus celle-ci, là, vraiment, je pense que vous avez quand même un gros volume d'informations et que vous savez quasiment tout maintenant. Et que nous savons quasiment tout. Pas tout surtout, mais beaucoup de choses. En tout cas, il nous reste encore aussi beaucoup de choses à voir, bien sûr, dans plein de domaines, à progresser dans d'autres. Ça, c'est clair et net. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo. N'hésitez pas à partager parce que c'est pas des informations connues, c'est pas des sujets qui peut-être passionnent les gens. Donc, n'hésitez pas à leur faire découvrir cette vidéo et à mettre aussi vos informations complémentaires. Merci à vous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner parce que les informations vont vite. Il y a beaucoup de choses en ce moment qui se passent. Donc, restez connectés en tout cas. Je vous remercie de m'avoir suivi et à la prochaine. Merci.